C'est à la fois un projet extrêmement enthousiasmant, excitant, et en même temps c'est beaucoup de travail d'arriver à la tête d'une belle maison comme celle-là. Je crois que je suis très attendu par l'ensemble des Stéphanois et bien au-delà de Saint-Étienne, par toute la région, et je pense que c'est un centre dramatique qui a besoin d'un nouveau départ, et donc je pense que c'est à cela que je travaille actuellement, c'est de mettre tout en œuvre pour que ce nouveau départ soit le plus rapide et le plus sensible possible. Trois raisons. D'abord, l'aspect historique de la maison qui me faisait envie dans le côté pionnier. C'est-à-dire que je me disais qu'on est maintenant largement au début du XXIe siècle, hein, mine de rien le temps passe vite, on est en 2011, et on est à un moment charnière de l'économie de la culture et du théâtre en particulier, où il va nous falloir réinventer nos outils de production, et les centres dramatiques nationaux qui sont des maisons de création et donc des maisons de production sont à ce carrefour important, et il faut être en capacité de pouvoir les re-questionner et les réinventer. La deuxième chose, c'est l'aspect populaire de la ville de Saint-Étienne, où je me suis dit que j'y trouverais un public que j'aimerais et qui, j'espère, m'aimera. Et puis, c'était une ville populaire et aussi une ville en pleine mutation. C'est une ville qui a un passé industriel glorieux, qui a connu un gadin important lié à la désindustrialisation de Saint-Étienne. Et donc, elle est dans une volonté de faire sa mue et donc d'aller vers l'avenir. Et je pense que la commune de Saint-Étienne peut être un acteur majeur dans cette mutation. D'accompagner une mutation d'une ville aussi importante que Saint-Étienne, c'était un pari qui m'intéressait. Et enfin, le troisième argument, c'est la présence de l'École nationale supérieure d'art dramatique, parce que je pense que c'est une mission très belle et très importante pour une maison comme celle-ci, à la fois d'être dans la création et d'être dans la transmission. La transmission aux plus jeunes, former les interprètes de demain, ça c'est effectivement quelque chose qui me plaisait beaucoup, puisque moi-même j'étais intervenant dans plusieurs écoles supérieures, et que le fait de pouvoir mener aussi un projet pédagogique, c'était une chose qui m'intéressait. On peut dire que la transmission, c'est la transmission au sens large, c'est la transmission auprès des publics, hein, puisque une des grandes missions des théâtres publics, c'est aussi de former les publics, c'est-à-dire c'est d'aller toujours dans cette grande mission de proposer le théâtre le plus exigeant possible au public le plus large possible, ce qui est en soi potentiellement contradictoire, et en fait qu'il n'est pas tant que ça quand on mène une politique un peu active de sensibilisation, de rencontre, et de se rendre compte que là qu'il y a ici un lieu de plaisir, que ce plaisir est lié à la découverte de choses qu'on ne connaît pas, et qui est lié aussi à la volonté d'être un endroit de fête. Voilà. Il y a du plaisir à réfléchir, il y a du plaisir à être étonné, il y a du plaisir à être déplacé, et nos maisons, les centres dramatiques nationaux, sont faites pour ça. Et puis la transmission aux jeunes générations, c'est qu'effectivement le théâtre, l'art dramatique a beaucoup évolué. Donc maintenant la plupart des metteurs en scène travaillent avec des plasticiens, des vidéastes, des chorégraphes, des musiciens. Donc on est dans un art qui a beaucoup mué et muté, si j'ose dire, dans une transdisciplinarité. Et que ça aussi c'est intéressant de se dire que les futurs interprètes, et je dis bien interprètes, qui est pour moi un sens peut-être un mot plus juste que comédien stricto sensu, puisque ben voilà, un jeune comédien aujourd'hui, ça doit être capable de jouer Sophocle, mais ça doit être aussi capable de travailler avec Jean Lamberville, ou avec Claude Régis, ou avec des chorégraphes, et que c'est une chose qui s'est beaucoup transformée. Donc d'être le lieu de la formation des interprètes de demain, c'est aussi un très bel enjeu.